Passé 70 ans, chaque geste compte. Chaque choix devient un pilier de votre avenir. Certaines personnes, à 75 ou même 85 ans, semblent encore pétiller d'énergie, marcher d'un bon pas, rire, s'impliquer, transmettre. D'autres, pourtant du même âge, paraissent fatigués, isolés, freinés par leur corps ou leur esprit. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 signes étonnamment révélateurs de votre espérance de vie après 70 ans. Des signaux simples, souvent ignorés mais puissants, que la science prend très au sérieux. Et surtout pour chacun d'eux, nous vous donnerons des conseils pratiques pour rester actif, autonome et en bonne santé pendant longtemps. Restez bien jusqu'à la fin, car parfois, un petit changement suffit à prolonger la vie de plusieurs années. Signe 1, votre capacité à vous relever sans appui. Imaginez ceci. Vous êtes assis sur un tapis ou sur une chaise basse et vous essayez de vous relever sans utiliser vos mains. Cela vous semble facile ou est-ce devenu un défi ? Ce test simple, appelé test du sitting rising, est utilisé par les chercheurs pour prédire la longévité et le risque de chute chez les personnes âgées. Prenons 2 amis, Antoine et Gabriel, tous deux 74 ans. Antoine fait un peu de stretching chaque matin, utilise parfois un coussin de yoga pour travailler sa souplesse. Il parvient encore à se relever sans appui, même si ce n'est pas parfait. Gabriel, lui, évite ce genre d'exercice. Il s'appuie systématiquement sur ses mains, grimace, soupire et peine à se remettre debout. Le problème ? Ce n'est pas juste une question de souplesse. Ce test fait appel à la force des jambes, l'équilibre, la coordination et la mobilité articulaire. Et tous ces éléments sont liés à votre espérance de vie. Bonne nouvelle, vous pouvez améliorer ça à tout âge. Des exercices quotidiens doux, comme s'asseoir et se relever d'une chaise sans appui ou faire du renforcement léger des jambes, font une énorme différence. Commencez doucement. Ce qui compte, ce n'est pas la performance, mais la régularité. Signe 2, votre voix a-t-elle changé ? Oui, vous avez bien entendu. Des études récentes montrent que la voix peut être un indicateur surprenant de la santé générale. Une voix qui devient plus faible, plus rauque ou plus tremblante pourrait refléter un affaiblissement des muscles respiratoires, une déshydratation chronique ou même un début de troubles neurologiques. Prenons l'exemple de Marie, 77 ans. Elle était connue pour sa voix chantante, forte et claire. Mais ces derniers mois, ses enfants ont remarqué qu'elle parlait plus doucement, s'essoufflait vite et toussait souvent en parlant. Ils ont cru que c'était normal avec l'âge. Et pourtant, cela a révélé un début de dysfonction respiratoire. Conseil pratique. Hydratez-vous régulièrement. Au moins 1,5 L d'eau par jour. Faites des lectures à voix haute quelques minutes chaque jour. Chantez même doucement. Et si votre voix change soudainement, consultez. Ce peut être un signal d'alerte à ne pas ignorer. Signe 3. La souplesse de vos chevilles. Cela paraît banal, mais vos chevilles sont la clé de votre stabilité, de votre marche et même de votre prévention contre les chutes. Une cheville rigide, douloureuse ou instable peut vous faire trébucher facilement. Et après 70 ans, une simple chute peut avoir des conséquences graves. Prenons Madeleine, 69 ans. Elle glisse dans sa salle de bain et se fracture la hanche. Après l'opération, elle met des mois à récupérer. Les médecins découvrent que sa mobilité articulaire était très réduite, en particulier au niveau des chevilles. Petit test à faire chez vous. Asseyez-vous sur une chaise, jambes à 90 degrés, et essayez de pointer vos orteils vers vous, puis loin de vous. Faites-le lentement. Une gêne, une raideur, c'est un signal. À faire chaque jour, étirement doux de la cheville. Marche sur la pointe des pieds, puis sur les talons. Petit cercle de cheville avant de se lever du lit. Astuce bonus, marcher pieds nus sur des surfaces douces comme l'herbe ou un tapis stimule les muscles stabilisateurs. Signe 4. Votre curiosité est-elle toujours vive ? La curiosité est un moteur de longévité qu'on oublie trop souvent. Un esprit qui s'intéresse, qui découvre, qui pose des questions, est un esprit qui reste actif, connecté, vivant. Prenons 2 exemples. Paul, 76 ans, lit le journal chaque matin, apprend à utiliser une tablette, pose des questions à ses petits-enfants, commence même un cours de peinture. Alain, 68 ans, dit souvent « Je suis trop vieux pour ça » et reste figé dans sa routine. Il regarde la même émission tous les jours et refuse tout ce qui sort de l'ordinaire. Devinez qui a le cerveau le plus stimulé et le plus de chances de préserver ses facultés cognitives ? À faire pour entretenir votre curiosité, apprendre quelque chose de nouveau chaque semaine. Lire un livre, écouter une émission différente, suivre une vidéo YouTube comme celle-ci. Parler à des personnes de générations différentes. Votre cerveau est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il reste fort. Signe 5. La fermeté de vos bras. On parle souvent des jambes, mais vos bras sont tout aussi révélateurs. Une perte rapide de force dans les bras peut annoncer une sarcopénie, c'est-à-dire une perte de masse musculaire liée à l'âge, souvent silencieuse, mais dangereuse. Si porter un sac de course vous semble plus dur qu'avant, ou si vous avez du mal à soulever une casserole pleine, c'est peut-être le moment de réagir. Exemple concret.
Élise, 80 ans, a commencé à perdre de la force dans les bras sans s'en rendre compte. Elle est tombée en tentant de se rattraper, mais ses bras n'ont pas suivi. Résultat, une fracture du poignet. Exercices utiles, lever des bouteilles d'eau de 500 ml, faire des cercles avec les bras tendus, pratiquer le mur push-up, pompe contre un mur, debout. Quelques minutes par jour suffisent à préserver votre force et votre autonomie. Signe 6. Votre manière de respirer au repos. Avez-vous déjà prêté attention à votre respiration lorsque vous êtes assis détendu? Une respiration courte, rapide ou irrégulière peut être un signe de stress chronique, de fatigue cardiaque ou de diminution de la capacité pulmonaire. Jean, 81 ans, a remarqué qu'il devait prendre des inspirations profondes plus souvent, même au repos. En consultation, on lui a diagnostiqué un début d'insuffisance cardiaque. Test simple. Inspirez par le nez sur 4 secondes, bloquez 2 secondes, expirez par la bouche en 6 secondes. Vous sentez-vous à l'aise ou essoufflé? Exercices à pratiquer. Respiration lente chaque matin. Marchez tranquille en conscience. Cohérence cardiaque, appli mobile ou vidéo guidée. Votre souffle est la base de votre énergie. Le surveiller, c'est préserver votre cœur et vos poumons. Signe 7. Votre réseau social est-il vivant? On ne parle pas de Facebook ici, mais de vos vraies connexions humaines. Vos amis, vos proches, vos discussions, vos rires, vos repas partagés. La solitude chronique est l'un des facteurs les plus délétères sur la santé après 70 ans. Elle peut avoir les mêmes effets que fumer 15 cigarettes par jour, selon certaines études. Simone, 42 ans, voit ses voisins tous les jours, fait partie d'un petit club de lecture, appelle sa nièce une fois par semaine. Elle se sent entourée. Claire, 69 ans, vit seule et ne parle parfois à personne pendant plusieurs jours. Elle dort mal, mange peu et se sent invisible. À faire: rejoindre une activité locale, marche chorale, bénévolat. Inviter un voisin à boire un café. Appeler un proche, même pour 5 minutes. Votre santé émotionnelle influence directement votre santé physique. Chaque signe que nous avons vu aujourd'hui est modulable. Rien n'est figé. Même après 70 ans, votre corps et votre esprit peuvent encore s'adapter, progresser, se renforcer. Alors, plutôt que d'attendre, écoutez les messages subtils de votre corps. Et souvenez-vous, ce ne sont pas de grandes décisions qui changent une vie, mais de petits gestes répétés chaque jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « présent » dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là, engagé dans votre santé. Et si ce contenu vous a parlé, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos dédiées à votre bien-être. À très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.